Les secrets honteux de Ghislaine et Jeffrey. Quel accent. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour un tirage concernant une affaire sur laquelle tout le monde s'interroge évidemment. Quand la liste secrète des personnes ayant beaucoup fréquenté Jeffrey Epstein ou Epstein, je ne sais pas comment on dit, et le Lolita Express et ses appartements et participé, on va dire, à des parties fines, y compris avec des jeunes enfants, voilà, paraîtra-t-elle ? Voilà, quelle est la suite de cette aventure, cette liste dont certains noms, effectivement, sortent par morceaux sur Internet. Nous ne savons pas réellement ce qu'il en est, si c'est véritablement, si ces noms sont véritablement réels, voilà, ou si on nous mène en bateau. Elle sait évidemment l'intégralité des noms de ces personnes. Alors, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, donc je résume brièvement. Ces deux-là étaient en couple, et celle-ci, qui à la base, il me semble, est française, Ghislaine Maxwell, ou pas d'ailleurs, si, je crois. J'ai un doute, parce que je sais qu'elle est emprisonnée aux États-Unis. Peut-être qu'après elle est devenue américaine, mais il me semble qu'elle est d'origine française. Elle rabattait tout simplement pour amener des jeunes femmes, voire de très très jeunes femmes, à ce prédateur sexuel, Jeffrey Epstein, qui a été accusé, je crois, en 2015. Et puis ensuite, il est ressorti, puis ensuite, il est allé en prison. Et alors, pas de bol, franchement, le pauvre, il s'est pendu. Alors, comme vous, je ne crois pas du tout à cette histoire. Je pense que des monstres pareils n'ont pas la conscience du remords et le courage de se pendre. On l'a très probablement aidée. Quant à elle, elle est emprisonnée aux États-Unis. Et là, il y a le dossier qui ressort, ou un bout du dossier qui ressort. Et nous sommes tous évidemment impatients de voir ce qui va se passer et de voir si, une bonne fois pour toutes, les méchants, parce que là ce sont de... Pourquoi ça fait bleu? Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est qui fait bleu? Que se passe-t-il? C'est étrange. Voilà, ça va aller mieux. De voir si effectivement les méchants vont être punis. Parmi les méchants prétendus, il y a Bill Gates, que nous sommes nombreux à avoir envie de voir derrière les barreaux. Et il y aurait potentiellement Donald Trump, encore que, bon, visiblement, c'est quelque chose qui serait venu, histoire de mettre des bâtons dans les roues aux élections de Trump potentielles en 2024, en novembre 2024. Et voilà. Alors, ce que je vous propose, nous allons faire un petit tirage de cartes. Et ensuite, j'ai pris... Où est mon paquet? Voilà. J'ai pris mon paquet avec des personnages, voilà, quand même assez connus. Alors évidemment, ils ne sont pas tous là. Et puis, j'irai interroger le pendule. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je ferai ce pendule, les cartes retournées, voilà, de façon à ne pas risquer qu'on me dise que je sais pas quoi j'ai fait, voilà. Parce que c'est vrai que le pendule c'est toujours difficile, parce que vous le voyez à l'écran et vous le voyez toujours, enfin vous voyez un petit peu parfois le bras bouger un tout petit peu. Bon, après ça, voilà, après c'est assez compliqué, donc je me suis dit que j'allais faire ça, des cartes retournées, voilà, pour éviter toute discussion, parce que c'est vrai que les gens qui ne se servent pas du pendule n'ont pas trop l'habitude et s'imaginent voilà, qu'on peut faire ce qu'on veut avec le pendule. Alors oui, dans l'absolu, on peut, bien sûr. Mais voilà, donc là, je vais faire ça. Attendez, j'ai très très soif. Ouh, c'est chaud. Je me suis fait une petite infusion qui s'appelle Joie de vivre. Ouais, parce que le début de l'année est un petit peu compliqué pour moi. Je suis pas très très en forme. Donc, hop,
une petite infusion de joie de vivre et ça repart. Allez, on va y aller. Oh là, ça, je parle déjà depuis 5 minutes, je vais me faire gronder. Allez, on ira voir le pendule après. Je le mets là. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Allez, on y va. Alors, je vais d'abord demander aux Béline des nouvelles de la liste qu'on attend, hein, qu'on nous promet. Alors, la question que je pourrais poser, c'est quoi? La liste officielle de tous les noms. Parce que c'est ça le truc, c'est tous les noms. Pas seulement une partie des noms sur certaines périodes, vous voyez. Alors, la liste des noms des invités d'Epstein, total, va-t-elle, on a la carte de la trahison, va-t-elle sortir, enfin être diffusée comme promis, allez, on va dire quoi, d'ici, qu'est-ce qu'on dit, d'ici le printemps? Avant le printemps? Allez, on va voir. Avant le printemps. Allez. Alors, nous avons en dos la fatalité. Donc, on imagine quand même qu'elle va... Oups, attendez. On imagine qu'elle va finir par sortir. Hein. C'est visiblement, c'est inéluctable. Bon, maintenant, c'est du Saturne, c'est long. Hein. Donc ça, voilà. Alors, la destinée... Plaisir... Ah. Ok, bon. Eh bien, oui. Alors, oui. Alors, oui, on a... Alors, je pense que oui. Je pense qu'on va avoir la liste en intégrale et les noms sortis, effectivement. Donc là, j'ai demandé, voilà, d'ici le printemps, donc printemps 2024. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé printemps 2024. C'est vrai qu'il faut être précise avec les cartes. Je n'ai pas précisé 2024, donc j'espère que c'est bien le printemps 2024. Là, ce que l'on voit, donc, il y a un petit côté, no choice. Oui, ça va finir par sortir. C'est renforcé donc par la carte de la destinée. Hein, donc c'est voilà, c'est la suite logique des choses. Ici, l'étoile de l'homme, alors où on peut considérer que c'est Epstein qui effectivement est au centre de tout ça. Ce qui va effectivement... ce qui retarde un petit peu, effectivement, c'est tout ce qui concerne les plaisirs. Bah oui, parce que cette carte concerne effectivement des gens qui ont, comment dirais-je, participé à des orgies, hein, on peut se le dire, ou des choses un petit peu comme ça. Et là, vous voyez, la carte du cloître, c'est peut-être Maxwell, qui va être interrogée prochainement, parce que comme je vous le disais, là, elle est en prison, et qui pourrait lâcher des informations extrêmement importantes. D'autant plus que, tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai mélangé, la carte de la trahison est sortie. Et donc l'union, oui, c'est leur union à eux. Et je pense qu'effectivement, elle va... ou à cause d'elle ou à cause d'un interrogatoire ou autre, on va effectivement avoir cette liste-là qui sort. De toute façon, je crois qu'il y a un moment, je ne vois pas qu'il puisse encore la cacher trop longtemps. Et puis, l'union, donc, ça nous parle peut-être effectivement de l'union de Jeffrey et Ghislaine, mais ça peut aussi nous parler de l'union des plaignants, enfin des plaignants et des plaignantes, voyez, qui peuvent se regrouper pour aider à la divulgation de cette liste. L'étoile de l'homme pouvant être aussi un magistrat, un juge ou... C'est possible, hein. Oups, excusez-moi, ça a dû faire du bruit. Ouais, c'est tout à fait possible. Bon, allez, on va voir maintenant avec les miroirs. Allez, je vais tirer juste 3 cartes. Donc, divulgation prochaine, donc avant le printemps 2024,
de la liste complète des personnes s'étant rendues, on va dire surtout de manière fréquente, hein, bien sûr, sur l'île, enfin d'ailleurs pas que sur l'île, je sais plus comment elle s'appelle, mais parce que Epstein, il avait un appartement à Paris, il en a partout, à Paris, à Londres, à je sais plus où, donc des maisons, il en a un paquet. Alors sur le net est sortie une partie du carnet de vol, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, où les pilotes marquaient le nom des passagers et la date des vols et les destinations. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent John Doe. Alors, c'est un nom utilisé, vous savez, c'est un nom générique, en fait. C'est un nom inconnu. Enfin, c'est un nom, comme on dirait, Monsieur Dupont, pour ne pas donner la véritable identité de la personne. Mais il y a quand même certains noms véritables qui sont dans cette liste. Maintenant, sont-ils tous réels? Cette liste est-elle réelle? Et puis pourquoi aussi ces personnes sont allées rendre visite à Epstein? Il se peut, enfin j'imagine, qu'une personne par exemple qui sera allée une fois ou deux rendre visite à Epstein, on peut aussi considérer que c'est véritablement pour affaire. Okay, après, bon, c'est là où c'est très compliqué. Parce que même si on a toute la liste de tous les gens, on n'était pas non plus là-bas pour voir ce qui s'y passait. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Alors, allez, Epstein, l'affaire Epstein, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la révélation des noms? Ce qui m'intéresse, c'est surtout le nom des gens ayant commis des méfaits. Toujours un homme au centre, marrant ça. Ah, mon jeu visiblement est à l'envers, oui. Ouais, bah voyez, on a encore... Donc là, il y a un projet en gestation, donc oui, ça couve, voilà, ça couve, ça va sortir. C'est une femme, d'accord? Il y a cet homme au milieu, vers cette femme. Oh, il y a peut-être une femme aussi et une trahison. Donc je vous dis, c'est peut-être donc Ghislaine qui va effectivement... pour essayer de sauver sa peau, négocier avec le juge ou les juges, je ne sais pas trop comment ça se passe, des noms. Enfin, quoique, en même temps, si elle donne des noms et qu'elle sort, à mon avis, on ne donne pas cher de sa peau, elle non plus. C'est même étonnant qu'elle soit encore là, hein, en réalité. Donc là, ça peut nous parler de deux choses. Donc, ou, comme tout à l'heure, voilà, du fait que le projet de la liste, voilà, qui va sortir, donc est en gestation, mais bon, ça prend encore du temps, parce que fécondité, normalement, c'est 9 mois. Mais bon, ça nous parle quand même de quelque chose de nouveau, donc cet homme donc, qui regarde vers le passé, et la trahison. Ou alors, parce qu'elle aussi, peut-être, a été trahie par lui, peut-être même, en lisant ça comme ça, que celui-ci est allé faire un enfant à je ne sais pas qui. Ça, c'est tout à fait possible. J'en tire une dernière. Parce que là, on n'a pas trop d'indications de temps. Il faut faire attention, hein. Oh là là, je suis en train de penser à un truc, là. Celle-ci, là. Il ne faudrait pas qu'il lui arrive ça, hein. On va aller faire un tirage après sur elle. Ouais, là, ça me... Ouais. Attendez, on va finir sur la liste. Allez, une dernière carte sur la liste. Retour, ouais, le retour du bâton. Bon, là, c'est une carte éminemment celle-L. Vous savez toujours que je remplace le par le L dans ces mots-là. Ouais, il y a un... Je sais pas trop comment l'interpréter. Est-ce qu'effectivement... c'est elle, enfin Ghislaine, qui va vraiment balancer le maximum. Est-ce que c'est effectivement une autre personne et une autre femme? Là, vous voyez, là, c'est elle qui est sur le dessus. Je ne pouvais pas trop la... D'ailleurs, je vais mettre un truc dessus. Voilà, pour pas avoir d'ennui avec la police. Ouais. Mais de toute façon, vous voyez, il y a bien une histoire. Bon, bah, on est bien sur le bon sujet. On est bien sur le bon sujet. Donc, est-ce que ça va... arriver là d'ici le printemps, je n'en suis pas sûre.
Je vous dis encore que, voilà, on a quand même des cartes vénusiennes. Bon, à part Saturne là, ça m'aurait arrangé qu'on ait d'autres planètes. Je vais aller, attendez, je vais regarder là sur Ghislaine, parce que je viens de penser, je sais pas, ça vient de me sauter aux yeux là, qu'il pourrait peut-être lui arriver des bricoles à elle aussi. C'est peut-être sa destinée. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? Destinée, plaisir, cloître, union. Ouais, il pourrait peut-être lui arriver des carabistouilles elle aussi. Hein. Allez, l'avenir de Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, pardon. Je crois que c'est la fille de l'homme d'affaires. Il me semble que j'avais lu ça il y a un moment. Robert Maxwell. Mais il est français ou pas ce type? Dites-le moi. S'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, l'avenir de Ghislaine Maxwell. Je crois que j'avais une carte qui s'était retournée. Ouais, je sens pas trop là. Attendez, bougez pas. Ah, les deux quand on veut sortir, désolé. Alors, ici la carte de la nativité, donc projet, naissance, renaissance, planification. Alors, ce n'est pas très clair. Je vais prendre le tarot aussi pour voir ce qu'il raconte. Là, ça nous parle d'une situation pour Ghislaine Maxwell de blocage. Situation principalement en lien avec les affaires et l'argent, hein, parce qu'on parle des entreprises et de l'argent. Bon, c'est aussi, vous avez reconnu les sigles des francs machin. Donc il y a quoi en ce moment, elle aurait des problèmes d'argent. Oui, bon, ok, peut-être elle est peut-être en prison, peut-être que ses avoirs sont gelés, encore que il m'a semblé voir passer une information sur une communauté hébraïque, parce que bon, Ghislaine Maxwell, bah, comme Epstein, hein, sont de naissance juif, qui lui viendrait en soutien, je crois, en prison. Donc ça va encore faire un certain bazar. Et puis là, avec la carte du despotisme, où effectivement elle est attachée, donc là c'est les mains liées, avec la carte de la ruine, on imagine qu'elle finira comme son mec. En tout cas, c'est très possible, parce que là, ouais. À moins que ce soit... Attendez. Il y a un blocage. Il y a du retard. Ok. Il y a du retard. Il y a des problèmes d'argent, des problèmes en lien avec des entreprises réalisées par le passé. Et là, ce que je comprends pas, en fait, c'est la carte du despotisme. Et c'est surtout, en plus, avec la carte de l'amour, là, au milieu, j'avoue que j'ai du mal à suivre ce que les cartes veulent nous dire. La question que j'ai posée, bon, c'est vrai que c'est une question assez large, c'est son avenir. Donc son avenir, donc pour l'instant on voit qu'elle est attachée, mais bon, c'est pas la carte du cloître, donc c'est pour ça que c'est un peu. Ou alors, ah oui, ok, si ça y est, je l'ai. Enfin, je crois. Ce qui pose un gros problème à Maxwell, c'est que parmi les noms qu'elle devrait donner, il y a très possiblement, parce que vous voyez, il y a 2 minutes, je vous parlais de son père, Robert Maxwell, etc. Il y a très probablement des noms de ses proches qu'elle n'a évidemment pas envie de donner. Et ça, c'est très possible. Ouais, c'est ça peut-être qui la tient, ou elle qui est tenue, enfin qui est auto-tenue, peut-être, voilà, à cause de, justement, de ces liens d'amour, peut-être avec certaines personnes. C'est ça. C'est ça.
Et pourtant, la destruction, c'est la ruine. Mais alors, sa ruine à elle, ou, enfin, de toute façon, elle est déjà ruinée puisqu'elle est en prison, mais ouais, ça pourrait effectivement faire s'effondrer tout un château. Hein. Le château, peut-être la fortune de son père, de sa famille également. Euh, ouais. Alors, on n'a pas la carte de la famille, mais je vais tirer, je vais retirer 3 cartes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, elle est quand même protégée, hein. C'est fou, hein. Elle est quand même protégée. Il y a de la négo, bon, même s'il y a pas mal de changements et de choses un peu chaotiques. C'est ce que je vous ai tout à l'heure. Elle va être, enfin, elle va quand même recevoir de l'argent, de l'aide de l'extérieur. Ouais. Je pense qu'elle est coincée. Il y a une sorte de, même si c'est un monstre, hein, parce que bon, elle a quand même, ça c'est clair, elle a été la complice pendant des années de ce ça au part. euh, il devait y avoir un lien, hein, forcément, qui les unit tous les deux, euh, voilà, qui la retient peut-être de certaines choses, et je pense effectivement que tout donner, donner tous les noms, etc., risque fort de mettre en péril en fait des gens qu'elle aime. Des gens qu'elle aime. Et c'est un truc de fou, parce qu'elle va quand même être protégée. Ça, c'est assez dingo. Alors, je vais demander un tirage plus clair. Euh, Ghislaine Maxwell risque-t-elle de mourir avant d'avoir donné toutes les informations, tous les noms? Incroyable. Ah ben non. Non, non, non. Non, 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 il va y avoir de la... Non, non, pas du tout. Enfin, en tout cas, là, pas pour le moment. Personne n'a prévu de faire ça. Elle doit être quand même sacrément protégée. Euh, Elle doit être quand même sacrément protégée. Hein. Parce que là, on a que de très très bonnes cartes. Et même en dos, là, on a le hasard. Donc, non, c'est... Non, bah écoutez, non. Pour le moment, personne n'a prévu d'éliminer Ghislaine. Ou en tout cas, si c'est prévu, elle est particulièrement protégée. Euh, Elle est particulièrement protégée. Ouais, il y a même de grandes chances, bon, même s'il y a voilà, des choses un peu passionnelles, hein, évidemment, parce que sur ce sujet, non, non, elle semble être protégée. Bon, bah écoutez, très bien. Bon, bah, on n'a pas appris grand-chose, hein, je suis désolée. On ne sait toujours pas... on, on ne sait toujours pas... euh, c'est toujours pas. Voilà, quand est-ce que la liste, excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'absence. Quand est-ce que la liste va paraître? Alors attendez, avant ça, il y a juste. Ah, non, parce que j'avais quand même bien envie d'aller voir. Attendez, où est-ce qu'il est? Je voulais quand même aller voir au moins. Je voulais le faire carte fermée, alors. Elle, et puis où est-ce qu'il est l'autre là? Celui-là, sur celui-là,
Sur celui-là, on sait de source sûre. Hein. On sait de source sûre ce qu'il a fait. Mais là, j'en ai beaucoup. Alors, attendez. Voyons voir. Alors, tout à l'heure, j'ai revu le protocole avec mon pendule. Normalement, sur le oui, il se balance. Et sur le non, alors il a changé d'ailleurs. C'est assez rigolo. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Donc, on va voir ce qu'il me dit encore. On va aller vérifier. Donc, il est bien d'accord avec le protocole. Est-ce que ce visage est celui de Jeffrey Epstein? Oui. D'accord? Ok. Vous allez voir la différence maintenant. Est-ce que ce visage est celui de Michael Jackson? Vous voyez la différence? Voilà. Cette femme est-elle Ghislaine Maxwell? Oui. Cette femme est-elle Lady Di? Voilà. Ok. Allez. Le prince Andrew était-il un adepte des jeunes femmes proposées par Epstein? Bon. Oui, je vais le refaire. Le prince Andrew était-il un adepte des jeunes femmes proposées lors des soirées par Jeffrey Epstein? Oui. Bon. Alors maintenant, comme j'ai un gros paquet de cartes, je vais les faire toutes de dos. Et puis, mais je vais couper la vidéo parce que risque d'y en avoir pour un grand moment. Et je mettrai à gauche les oui et à droite les non. D'accord? On fait ça? Allez, je reviens. À tout de suite. Oui, me voici revenue. Ah, c'était très long. Et je pense que je vais le refaire demain matin parce que là, la nuit arrive. Mais regardez, ça c'est tous les oui. Voilà, donc des personnes qui potentiellement ont fait des choses répréhensibles en lien avec celui-là. Ça c'est les non. Il y en a beaucoup moins. Et alors celui-là, il est indescriptible. Je l'ai refait 3 fois. Il tourne carrément dans l'autre sens. Donc je suis un peu curieuse de voir qui c'est. Bon, attention, ce n'est qu'un pendule. Hein, donc, mais c'est incroyable. Parce que regardez, hein, vous avez vu, il tourne comme ça. Ça, normalement, ils doivent être... attendez, je vais la mettre à la même hauteur pour pas qu'il y ait de confusion, de mélange, je veux dire. Regardez. Ça, c'est les oui qui se balancent de haut en bas. Et ça, la pile des noms, donc qui normalement marche en arrière, quoi, on va dire. Voilà. J'ai envie de regarder, j'ai pas envie de regarder. On va peut-être regarder celui-là quand même, non? On regarde celui-là qui est trop bizarre ou pas? Parce que je les ai fait un par un, hein, c'était long, je ne pouvais plus. On y va? Oh. Ah bah ceci expliquant peut-être cela. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les divins, on va s'arrêter là. J'ai pas envie de regarder. Je vais poser les tas et je referai une vérification au réveil demain, reposé. Voilà, j'ai trop peur de
trop peur de ce que je vais voir. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à demain. Hein. Voilà, je ne sais pas si je publierai le résultat ici. Je le mettrai peut-être sur Telegram. Hein. Ça risque d'être un peu chaud sinon. Je vous embrasse très fort. À bientôt.